Shalom à tous, qui Dieu vous bénisse richement et vraiment ça nous fait plaisir d'être là sur la chaîne et de nous partager encore la parole car Dieu nous a fait encore grâce ce matin pour que nous puissions l'écouter. Et avant que nous puissions écouter cette parole-là, la volonté de Dieu c'est pour ce matin. On va prier un peu. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin. Nous te remercions Seigneur Jésus pour ce mois que tu nous as donné Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes réveillés. C'est pourquoi nous disons bon Seigneur de venir devant toi. De louer, de le faire parce que tu es réellement merveilleux pour nous. C'est pourquoi Seigneur Jésus de ta présence, nous trouvons que réellement nous ne sommes rien, que nous sommes vraiment des pécheurs, que nous sommes des vauriens Seigneur Jésus. Comme Isaïe ton prophète, quand il s'est trouvé dans ta présence, Seigneur, il a trouvé qu'il n'était rien, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi ce matin, Seigneur, de ta présence, nous trouverons que nous ne sommes rien et que nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Donne ta parole ce matin, Seigneur. Édifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Je supplie par ton sang de nous sauver, de nous remplir, de nettoyer tout péché, de toutes les sautes d'inquiétude qui pèteraient à nous, Seigneur. Que tu puisses les laver par ton sang. Quand nous croirons réellement que tu es présent, nous croirons réellement que tu es ressuscité au troisième jour. Et tu as dit que tout est accompli au calvaire. Fais que, Seigneur Jésus, l'auditeur qui écoute cette parole maintenant, Seigneur, qu'il lui aussi puisse dégeler au calvaire, afin de voir ce que toi tu as fait. Et je crois de mon cœur que réellement il pourra recevoir ce dont il a besoin, Seigneur Jésus. Prépare nos cœurs réellement à recevoir ta parole. Seigneur Jésus, enlève-moi du chemin. Quand je suis conscient que je ne sais rien. Je suis conscient que réellement je ne veux rien, Seigneur. Je suis conscient que réellement je suis très faible. Je ne sais pas parler réellement comme il est faut. Mais Seigneur, te supplie, oh Dieu, comme tu as dit à Paul, que ma grâce te suffit. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je veux que ce matin aussi, que ta grâce puisse me suffire, Seigneur. Que tu puisses me conduire dans ta vérité, afin de révéler ta parole, afin de révéler ta vérité. Je vois que tu vas le faire ce matin, Seigneur. C'est pourquoi je me donne à toi, corps et à mon esprit. Je veux que tu puisses me conduire, que tu puisses me remplir ton esprit, afin que je sois une bénédiction pour ton peuple et pour celui qui veut m'écouter, qui est de loin de près. Bénis-lui, Seigneur Jésus. Guéris-lui par ta parole. Sauve-lui par ta parole. Délivre-lui par les chaînes de ce monde, par tout esprit qui peut les posséder, tout esprit qui sont sortis des mauvaises influences, des réseaux sociaux, des causes inconnues, Seigneur. Que ça puisse être rejeté au nom du Seigneur Jésus par ta parole. J'ai pris cela par ton nom précieux. Jésus-Christ, Amen. Merci encore, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Dieu nous a fait grâce d'être là et pour nous édifier. Et voilà, ce matin, nous sommes encore devant vous par la grâce de Dieu. Nous avons fini avec le sujet que nous parlions récemment. Dieu nous a encore fait grâce de nous donner encore sa parole, sa volonté. Nous allons lire ici nous allons lire ici dans Jean 3,16. C'est ça notre sujet pour ce matin. Comprenons comment est-ce que Dieu pourra nous parler, parce que Dieu vraiment nous aime et il ne veut pas que ses enfants puissent être perdus, mais il a pourvu un moyen. Parce que nous avons vu que réellement Dieu pourvoit pour nous un moyen, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous nous ayons la vie éternelle, que nous puissions être sauvés. Alors ça sera pour toi vraiment un malheur, que Dieu pourvoit tous les moyens possibles afin que tu sois sauvé, mais tu refuses les moyens auxquels Dieu a pourvu. C'est pourquoi ce matin, vraiment, Dieu te supplie, parce qu'il veut réellement ton bonheur, il veut que toi tu sois sauvé. C'est pourquoi écoutons sa parole ce matin. Nous allons lire dans Jean 3, 16.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Merci pour ce moment privilège. Merci pour nous avoir encore écoutés. Vraiment, que vous puissiez encore prendre le courage de nous écouter, de partager la vidéo. Et parce que les réseaux sociaux ont été créés pour influencer les personnes, tout le monde, dans les mauvaises choses. Parce que la parole nous dit ceci. Dis-moi ce que tu lis, que les gens de musique que tu écoutes, les gens que tu fréquentes, ce que tu lis, mais ce que tu vois, à tout moment, je te dirai l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi ayez le courage d'écouter sa parole au travers de cette voix ici. Et je crois réellement que tu pourras être béni. Car tout compte par l'influence. Les choses à laquelle tu écoutes couramment, c'est ce que tu vas recevoir. Alors Dieu fait grâce que nous puissions avoir une chaîne, pas pour une plaisanterie, mais pour présenter sa parole. Alors il faut aussi avoir des mégas pour écouter ceci et en fait de partager aux autres, parce que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. C'est pourquoi la parole dit ceci dans Romains, que toute parole de l'homme soit reconnue comme mensonge et que la mienne pour Dieu soit comme vérité. C'est pourquoi Dieu te fait grâce d'écouter cette voix ici. Alors ne méprisez pas cela, car celui qui reçoit un juste en qualité d'un juste recevra la récompense des justes. Écoutez alors l'autre, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi les récompenses d'un prophète. Et puis Frère Branham nous a parlé que les récompenses d'un prophète, c'est d'être son ami. Alors quand on est un ami d'un prophète, on reçoit tout de lui. Tout de lui. On est sauvé. On est rempli d'esprit. On reçoit tout ce dont on a besoin. Parce que Dieu ne donne que ce qu'on demande. Parce que un enfant ne peut pas demander une pierre et donc un pain et puis Dieu puisse donner une pierre. Non. Dieu c'est un bon père. Et on reçoit ce à quoi on s'attend. Seulement ce matin, tu s'attends réellement à être béni. Dieu fera, il pourra tout son moyen que réellement que c'est lui qui puisse te parler. Que ce ne soit pas un homme, mais que ce soit lui qui puisse te parler. C'est pourquoi c'est une bonne chose, c'est une bonne attitude d'être dans l'expectative, le fait de s'attendre à quelque chose. Alors ici, avant que nous puissions réellement entamer notre sujet, et notre sujet sera intitulé Dieu projetant son amour. C'est ça notre sujet qu'on va commencer et nous allons voir comment est-ce que Dieu va nous bénir par cela. Et vraiment, j'ai prié Dieu que vous puissiez capter la vision, que vous puissiez capter le contexte, car c'est ça qui bénit. Alors on va dire ici dans un serment intitulé Montre-nous le Père, prêché le 21 mai en 1961. C'était quand la prédication a été prêchée par Frère Branham. Alors nous allons lire le paragraphe 41. Écoutez réellement cet avertissement, parce que je me suis senti dire ceci avant que je puisse commencer le sujet, parce que c'était ça. C'était la manière dont Dieu m'a conduit. Écoutons ici le paragraphe 41. Qu'est-ce? Dieu dans son univers. Dieu parla à la nature. Il a montré qu'il est le même Dieu qui était au temps de Noé. Vous comprenez? Qu'il est le même aujourd'hui. Si les oiseaux et les animaux peuvent toujours être conduits par l'instinct, c'est dont Dieu les a dotés, combien de 3 points devrons-nous être conduits par le Saint-Esprit donc à fuir la colère à venir? Vous comprenez? Si réellement Dieu a donné les animaux l'instinct pour les conduire et les empêcher à fuir la colère ou bien les dangers qui viennent, mais comment est-ce que Dieu a amené pourvu aux hommes le Saint-Esprit pour les conduire à fuir la colère à venir?
C'est pourquoi Dieu pourvoit encore son amour ce matin. Il ne veut pas que tu puisses périr. C'est pourquoi il pourvoit son amour ce matin. Et son amour, c'est ça, sa grâce. Parce que la grâce est grâce. Et si on le reçoit comme grâce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent la grâce. Or, réellement, ça vient pour toi, mais tu le rejettes. Continuons. En effet, nous savons tous que nos noms sont écrits sur une bombe à hydrogène. Vous comprenez? En effet, nous savons que tous nos noms sont écrits sur une bombe à hydrogène, RIS, quelque part. Pourquoi ne fuyons-nous pas la colère? Ah, vous comprenez ce que la parole nous dit, ceci que non, donc tout celui qui est dans ce monde, son nom est écrit, son nom est écrit dans ces bombes-là. Ça veut dire quoi? Que tous nous sommes sujets, si réellement on lance cette bombe-là, personne ne sera pas épargné. Cette bombe-là hydrogène, donc seulement un seul bombe peut vraiment peut détruire seulement un pays dans quelques poussées de minutes. Alors tous nous sommes épargnés. Mais Dieu dit ceci. Est-ce que réellement toi tu n'as pas réussi la vision de fuir réellement cette colère-là? Parce que Dieu envoie son amour, son Saint-Esprit. Est-ce que tu ne veux pas le recevoir? Parce que la grâce est disponible pour toi. Si réellement tu veux la recevoir comme grâce. Écoutons, nous savons que si nous mourons dans les péchés, c'est l'enfer qui nous attend. Vous comprenez? Et je vous ai dit que les péchés, c'est l'incrédulité. La parole dit ici dans Marc 16:16. Celui qui ne croit pas et qui ne sera pas baptisé sera sauvé. Pardon, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Parce que quand vous mourrez dans vos péchés, c'est quand vous ne croyez pas. C'est l'enfer qui vous attend. C'est pourquoi Dieu pourvoit encore son amour. C'est pour ça que je vous avais montré que Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Donc Dieu ne peut pas venir te condamner sans qu'il puisse t'avertir. Jamais. Il ne fait pas. Il est un bon père. Il vous aime. Donc réellement la vision de Dieu pour tous c'était que vous puissiez être sauvés. Mais il y a des gens qui refusent la grâce. Et continuons. Et Dieu, comme il avait promis pour les derniers jours, envoie les mêmes signes, les mêmes prodiges que vous voyez arriver aujourd'hui dans l'église. Comme des signes d'avertissement des derniers jours. Voilà, Dieu encore envoie les mêmes signes. Le même ministère plutôt des fils de l'homme s'est manifesté encore, comme l'a promis Luc 17:30. Nous l'avons vu réellement dans le ministère de Frère Branham que Frère Branham a manifesté le même signe de ses ministères. Les discernements de l'esprit, le don de guérison, s'est manifesté les mêmes signes, comme c'était promis au dernier jour. Parce que tout doit être identifié par les Écritures. Alors, est-ce que réellement tu n'as pas vu Dieu pour que tu reçoives sa grâce? Continuons. Et nous voyons cela et nous restons dans la vieille coquille en terre du monde. Voilà. Parce que le monde, ça veut dire quoi? C'est un cosmos, c'est un système que le diable a établi qui a réellement empoisonné les gens. C'est pourquoi on nous a dit ceci, que celui qui aime les choses du monde et le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc réellement Dieu n'est pas en lui parce qu'il est dans ce système-là. C'est pourquoi Dieu prévoit ce matin, il vient te délivrer. Car avant que les enfants d'Israël soient délivrés, avant qu'ils sortent d'Égypte, il fallait que Dieu puisse envoyer un libérateur. C'était Dieu lui-même dans un homme. Dieu a équipé Moïse, il lui a commissionné pour ce travail-là, pour faire sortir les enfants de là. C'est pourquoi tu ne peux pas être délivré sans qu'il n'y ait un homme que Dieu va envoyer pour le faire. Alors, tout est déjà accompli dans Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, parce que son corps est là-bas au ciel, en train de défendre pour nous. Alors il a envoyé son esprit dans les hommes. C'est pourquoi il a suscité les prophètes pour nous faire sortir dans les religions, dans le système du monde. Parce que le monde s'est organisé avec son système et a caché les gens la vérité. C'est pourquoi nous voyons que réellement la religion est à Paris. Nous allons montrer réellement qu'il faut faire ceci pour être sauvé, il faut faire cela. Non, ce n'est pas ça. Dieu a pourvu un moyen. C'est pourquoi la parole est venue à son prophète pour nous aider à sortir
Parce que c'est lui qui a réellement réussi l'autorité là. Il a réussi cette commission par Dieu. Nous restons dans la vieille coquille en terre du monde. Nous restons toujours dans notre incrédulité. Vous voyez? Est-ce que réellement, si pour croire, qu'est-ce qu'il te faut? Rien. Il ne te vaut rien. C'est pourquoi la parole nous dit ceci. Dieu ne nous envoie pas en enfer, non. C'est nous-mêmes qui nous envoyons en enfer. Parce que Dieu, donc pour voir réellement toutes choses, il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais toi, tu ne veux pas écouter sa voix. Tu ne veux pas croire, c'est tout. C'est pourquoi la parole nous dit, si vous mourrez dans vos péchés, c'est qu'on ne croit pas qu'on meurt dans son péché. Parce que la promesse, c'est de mourir. Donc ça, réellement, ça fait que l'âme, parce que le corps va retourner dans la poussière. Mais c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Or, l'âme pêche par l'incrédulité. Le fait de ne pas croire quand Dieu se manifeste dans un don quelconque. C'est pour que je vais montrer que Dieu nous envoie aussi pour approcher la parole. Alors, croyez son don. Croyez celui qui l'a envoyé. Si réellement tu crois en Dieu, tu vas croire celui qui l'a envoyé. Dieu nous a visités par son prophète, Frère William Branham, pour nous faire la parole, pour nous ramener à la foi apostolique. C'était son travail là. Et je vais montrer que jamais Dieu ne veut pas qu'un homme puisse prendre la place des nôtres. Parce qu'il a pourvu son amour pour cela. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis. S'il y a une question, une suggestion, veuillez la mettre dans les commentaires et nous pourrons répondre. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez connectés pour écouter les nouvelles notifications et vidéos. Vous serez bénis.